aujourd'hui on est à Voiron, donc dans les Alpes. Je suis très familière avec cet endroit parce qu'il y a 15 ans j'y ai fait une année de Pôle Espoir. Donc là on est à notre 10e camp. Donc ça veut dire que depuis octobre, on est 8 joueuses à être débauchées de nos clubs 5-5 et on se concentre uniquement sur le 3-3. Donc là on est maintenant un petit peu au milieu de notre préparation. On était beaucoup sur du développement personnel, individuel, repos aussi. On a eu du repos, ce qui n'est pas forcément le cas d'habitude. Et là on va se diriger un peu plus vers de la compétition, un peu plus de tournois et on va affiner un peu plus notre collectif. Là du coup avant les entraînements généralement j'ai toujours un protocole. Donc c'est un protocole de prévention quoi. Aujourd'hui c'est les genoux, hier c'était les hanches, demain ce sera les chevilles. Et voilà, ça me permet aussi de m'échauffer. Là du coup on a un entraînement à 10h30, on aura un quart d'heure d'échauffement individuel et ensuite 1h15 d'entraînement. Alors j'ai commencé toute jeune, j'avais 5 ans et demi, quelque chose comme ça. J'ai commencé à Annecy, donc pas très loin d'ici. J'ai fait mes 7 premières années là-bas. Je suis arrivée vraiment au basket un peu par hasard. Hein. Mes parents ils cherchaient un sport collectif pour que je commence à apprendre à vivre avec les autres. Et quelque chose de pas très loin de la maison, et c'est tombé sur le basket. Puis je pense que j'ai accroché, vu que j'en suis là aujourd'hui. Ma rencontre avec le 3-3 a été vraiment par hasard. Donc j'étais à Nice en 2012 où j'ai évolué dans ce club-là. Et il y avait l'Open de France en fait. Et il manquait 2 équipes pour finir le tournoi. Et du coup, ils ont demandé à l'équipe locale si ils pouvaient fournir des joueuses pour compléter le tournoi. Et je me suis retrouvée à faire l'Open de France, donc c'était cool. J'ai fait une Coupe du Monde avec l'équipe de France universitaire où on a fini championne du monde en 2014 au Brésil. Et ensuite en 2018, alors juste avant, je faisais partie de l'équipe de France A' 5-5, donc c'était un peu l'équipe réserve, les joueuses en fait qui étaient en équipe de France jeune et qui n'étaient pas encore en équipe de France 5-5. Et pour les laisser un petit peu concernées et qu'elles aient un peu cette expérience de l'international, il y avait cette équipe réserve. Donc je faisais partie de cette équipe-là. Sauf qu'entre-temps, donc en 2017, le 3-3 est passé olympique. Donc il allait être pour Tokyo. Et du coup, les moyens de la fédération alloués à cette équipe de 5-5 réserve a été mis pour le 3-3. Donc en février 2018, il y a eu une revue d'effectifs. J'ai participé à ce stage et je me suis retrouvée après à intégrer les équipes de manière assez régulière. Et donc je suis en équipe de France depuis 2018 maintenant. J'ai fait un passage éclair avec l'équipe de France 5-5 en 2022 où j'ai pu faire du 3-3 et du 5-5. J'avais fait 2 Coupes du Monde cette année-là. Et voilà, donc j'ai honoré mes premières sélections avec le 5-5 aussi. Donc voilà un petit peu mon histoire avec le 3-3. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un objectif phare et c'est aussi dans une discipline dans laquelle je m'épanouis et je grandis en tant que joueuse. Ce qui fait qu'en 5-5, je suis meneuse de jeu. Donc pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est un peu le chef d'orchestre sur le terrain, celui qui annonce les systèmes, celui qui place un peu les joueuses, qui regarde les faiblesses un petit peu de l'adversaire et qui choisit les plays en fonction d'eux, etc., etc. Et en 3-3, en fait, il n'y a pas d'histoire de profil, enfin de poste de jeu. On parle plus justement de profil. Donc voilà, moi mes qualités, c'est de tirer à 2 points, défendre très fort et avoir ma qualité de passe au service de l'équipe. Mais de plus en plus au 3-3, on demande aux joueurs d'être de plus en plus polyvalents parce qu'il faut être capable de faire tout pour être dangereux. Et c'est moins stéréotypé que dans un jeu 5-5 où on a 1 ou 2 qualités et c'est surtout ça qu'on met au service de l'équipe. Alors généralement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des camps présentiels, entre guillemets, où on s'entraîne sur lieu avec tout le monde. Mais les semaines dites de décharge ou dites solo surtout, c'est des semaines où on continue à s'entraîner. Il y a même des semaines où on s'entraîne 2 fois par jour à la maison. Donc c'est pas forcément des semaines où on décharge totalement, ça dépend vraiment de la thématique de la semaine. Mais du coup, quand on est ensemble sur un lieu de stage, l'important c'est de s'entraîner parce que du coup on se retrouve et il faut qu'on optimise tout ce temps qu'on est ensemble. Donc généralement une semaine type, c'est 2 entraînements par jour.
Le matin, c'est plus axé par exemple sur, quand il y en a 2, c'est plus axé préparation physique. Donc on va faire tout ce qui est cardio, on va faire aussi tout ce qui est musculation. Il y a aussi du travail individuel qui est incorporé dedans. Et le soir, c'est un peu plus une thématique collective. Donc en fonction de l'intensité, soit on va beaucoup jouer, soit on va un petit peu moins jouer, ou en tout cas avec un peu plus de temps de repos. Donc à chaque camp, on a une soirée inspiration. Donc c'est après un repas. On est ensemble et on s'inspire, c'est le sujet. Donc depuis le début de l'année, par exemple, pour vous citer des exemples, on a regardé le documentaire Strong, aussi fort que fragile. Donc c'est très inspirant de voir voilà, que les athlètes de haut niveau peuvent être aussi confrontés des fois à des moments où ils vont moins bien. La dernière en date, on a fait les besoins, c'est-à-dire qu'on est par 2. Le premier temps, c'était ma coéquipière me demandait, estimait mes besoins selon elle, ce dont j'avais besoin pour performer, que ce soit d'un point de vue individuel ou d'un point de vue collectif. Ensuite, on faisait cet échange pour savoir si on avait raison sur ce qu'on dit. Et à notre tour, on complétait ce qu'elle sait dire ou on contredisait. Et l'idée, en fait, c'était que chacun fasse une synthèse de ses besoins pour que tout le monde, en fait, puisse avoir... voilà, c'est des temps, en fait, pour apprendre un peu mieux à se connaître, ce qui peut faire vraiment la différence parce qu'aujourd'hui, on est H24 ensemble, encore plus que l'été. Donc on commence à apercevoir peut-être des traits de personnalité qu'on n'avait peut-être pas totalement saisis durant l'été. Voilà, c'est des connaissances, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain, qui vont créer une cohésion encore plus profonde. Donc c'est ces temps comme ça qui sont super importants, c'est des temps informels en dehors du terrain, mais qui sont tout autant importants que ce qu'on fait sur le terrain. Ce matin, on était sur un entraînement d'intensité 3. Ça veut dire que c'est le plus haut, c'est là où on a envoyé en gros. Mais du coup, on a commencé par une activation physique, donc avec du renforcement musculaire, de la course tranquillement. On a fait un peu de réactivité avec des lumières, où on était censé se déplacer à la lumière, la toucher, commencer un peu à s'activer tout simplement, à rentrer aussi cognitivement dans la séance. On a fait un peu de yoga, ce qu'on appelle, donc c'est travailler en fait tout ce qui est dans la vue, notre champ de vision, se concentrer sur quelque chose et la prise d'information. Donc c'est ce qu'on faisait avec les ballons quand on devait suivre avec le regard, qu'on a combiné avec un peu de proprioception. Et derrière, ensuite, on a basculé sur du 2-2 où on a fait... donc là, c'est un côté un peu plus tactique et technique. On était en défense, on travaillait sur notre défense d'écran porteur et d'écran non porteur. Et ensuite, on a basculé sur du 3-3, sur des séquences. Donc on a plusieurs séquences. On a le projet de jeu qui est un peu plus libre. Donc c'est de la transition, c'est des mouvements. Il faut avoir un peu de lecture et se connecter aux autres parce qu'on en a plein. Et un projet un peu plus dit créatif. Et on a fini par du coup ce challenge de lancer franc. Donc on a fait une bonne séance et non, c'était cool. Donc on a bien envoyé ce matin. Alors là, je suis actuellement dans le bain froid. Donc j'ai un protocole où on alterne froid, chaud, chaud, froid. Donc là, je suis dans mes dernières séries de bains froids parce qu'il faut toujours finir par le froid. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est important. Mais la récupération, c'est vraiment au quotidien. En fait, pour moi, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place. Les gens pensent toujours que un sportif, c'est l'entraînement, il est juste sur le terrain, mais il y a de l'entraînement invisible et la récupération fait partie de ça. Là, il y a des outils qui nous aident, donc le bain froid, la kiné qui peut nous masser. Il y a des bottes de compression aussi pour avoir cet effet de jambes un peu moins lourd et aider en fait le drainage et donc la récupération. Il y a plein d'outils qui peuvent nous aider et c'est vrai que ça prend, en tout cas pour ma part, et je pense chez n'importe quel sportif, beaucoup de place et dans tous les cas, je vieillis et donc ce sera de plus en plus important pour moi. Si c'est des petits gains marginaux qui m'aident à récupérer plus facilement et à encaisser les entraînements, c'est cool, quoi. J'ai pas de régime spécial ou spécifique. Non, je mange très varié. Je sais me faire plaisir, mais je me fais pas plaisir tout le temps. C'est mon choix personnel, je veux pas rentrer dans quelque chose de très contrôlé. J'ai fait du basket, c'est pas pour faire attention à mon poids tout le temps comme des sports par exemple de combat. Donc évidemment, je sais mon poids de forme et je fais attention et je fais le nécessaire pour pas dépasser ce poids-là. Mes repas, ils sont équilibrés et si j'ai envie d'un burger, je me dis pas mince, il faut pas que je le fasse parce que ça va me faire prendre du poids. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Pour moi, le repas doit rester un plaisir et du coup, je mange juste équilibré et ça me suffit, quoi. Bon, merci beaucoup à tous de m'avoir suivi dans cette journée. Je vous retrouve sur Genesis. À bientôt.